Bonjour à tous, donc nous revoilà pour la suite comment dire, de l'entretien. Voilà, c'est ça, de l'entretien du FZ6. Dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué comment j'ai changé les joints Speedforce. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au kitchen. Un kitchen qui est d'origine, la moto 47000, le kitchen à 47000, donc il est complètement mort. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut, on va y aller étape par étape, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. C'est comme le joint Speedforce, les joints Speedforce, j'ai jamais fait. Donc bon, on va y aller par étapes et tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Donc, toute première étape, moi ce que je fais, je suis parti de cette méthode là. En fait, je laisse la béquille latérale. La moto est toujours sur la béquille latérale, posée au sol. Donc la première chose à faire, c'est de virer ce carter là. Donc pour enlever ce carter, il y a les 3 vis à enlever là. Donc c'est un carter plastique. On desserre, il y en a une ici en dessous. Et on enlève le carter. Voilà, j'ai enlevé les 3 vis. Donc le carter, c'est le carter plastique. Théoriquement, si tout va bien, juste ça. Tire un peu dessus, à saquer dessus, comme on dit, neige nord. Voilà, donc forcément dégueulasse, ça fera l'occasion de tout nettoyer. Donc ça, on met ça à côté. Il y a 3 vis. Les 3 vis sont identiques. On met ça de côté. Bon, voilà. Je viens de tourner un peu la moto parce que je me suis aperçu. On ne voyait pas terrible avec le réseau, c'était un peu noir. Donc 2 choses. Pour enlever cet écrou-là, pour le desserrer, il faut faire sauter la rondelle en fait est sertie sur les 6 pans. Là, il y en avait 2 fois. Celui-là est un peu pourri. Celui-là, je l'ai desserti. Et je me suis aperçu en plus, que l'écrou n'est pas serré. Donc il était juste contre, heureusement. Et bien heureusement que les 2 sertissages étaient faits, et ce qui a évité justement de se desserrer et de tout faire sauter. Parce que là c'est super dangereux. Donc ce qu'on fait là, je laisse la moto comme ça. Vu qu'il est desserré, forcément ça vient tout seul. Voilà. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Et on va s'attaquer au reste. Donc ça c'était gros point noir, vraiment du bol. Et je rajouterais ce que j'avais prévu pour desserrer là justement, c'était la laisser sur la béquille sur le côté, de monter sur la moto, comme ça je suis en appui dessus, je freine du frein arrière, avec la clé par-dessus comme ça, en fait, hop, je l'attrape par le dessus, et j'aurai desserré, moi j'ai de la force, je suis assis sur la moto, et j'ai le pied sur le frein arrière, ça me permet de le desserrer. Donc voilà, ça c'est desserré. Alors, prochaine étape, ça va être desserrer l'écrou de la roue. Alors, la moto est toujours en position, pardon. Donc c'est la même douille, c'est une douille de 32. C'est ça, c'est une douille de 32. Donc avec le cliquet pour enlever l'écrou de ce pignon sorti de boîte. Ici c'est du 32 aussi. J'ai mis un coup de WD-40 dessus parce que ça m'a l'air un peu grippé. Par contre pour forcer dessus, je vais changer. J'ai un vieux cliquet qui a été soudé. Parce que je pense pas que ce soit terrible de garder un cliquet qui fonctionne. Si j'arrive à le rentrer. Voilà. Un cliquet qui fonctionne pour forcer dessus. Donc la même opération, je mets ça là-dessus. On va tourner un peu. Et le même principe, cette fois-ci. Donc, je le mets sur la moto. Ça, on va descendre un poil. Je la tiens du cul. Voilà. C'est débloqué. Voilà. Opération suivante, ça va être de débloquer, juste débloquer tous les écrous qui sont sur la couronne. Ça sera plus facile que la roue posée par terre. Donc ce que je fais, c'est que je lui mets un tasseau là sur le brossillon, je viens embuter sur un bâton de jante. Là c'est une douille de 17. Donc la même opération. Le cliquer. La moto, desserré. On tourne. Voilà, desserré. On fait tout le tour comme ça. Donc prochaine étape, ça va être de virer cette chaîne.
faut la faire sauter. Le problème, pour la faire sauter, il faut enlever une partie. Il faut pouvoir enlever une partie là pour pouvoir l'ouvrir. Parce qu'il n'y a pas d'attache rapide là-dessus. L'attache rapide, on la fabrique nous-mêmes après. Enfin, le sertissage. Donc ce qu'il faut, soit il faut un outil pour dessertir, que j'ai pas, soit il faut couper, mais bon, j'ai pas trop confiance. Ce que je vais faire, c'est que je vais meuler à cet endroit-là, par exemple, l'un, l'autre, ce qui fait que ça va m'aplanir, enlever les deux parties driftées qui sont serties, en fait, si on veut. Je vais pouvoir enlever la plaque du dessus, et le reste va sortir. Donc théoriquement, ça devrait le faire. Voilà. Donc si tout se passe bien, quand on prend cela, on prend un tournevis, on prend le petit marteau, et théoriquement, je dis bien théoriquement, voilà. J'ai même tapé dans le pied. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est viré. Le bout. Ça c'est parti. Nous voulons arriver là. Et voilà. C'est peut-être chaud. Voilà. Du coup, maintenant, on peut faire sortir la chaîne. Petite vérif vite fait, j'ai posé l'ancienne chaîne par terre. Un endroit pas dégueulasse quand même, hein, pour pas mettre. Et j'ai posé la nouvelle à côté. Donc forcément, il y a des petits zigouilles là. Mais à quelque chose près, c'est ça. Hein. Je regardais, le but c'est de vérifier quand même si c'est la bonne longueur. Donc voilà, ça c'est bon. Étape suivante, maintenant que la chaîne est enlevée, ça va être de virer ce pignon. Donc l'écrou, je l'ai desserré au départ. Ouais, donc je peux enlever l'écrou. Je peux enlever cette année rondelle. Ce qui est dommage, c'est que j'en ai pas d'autre, donc je vais pas pouvoir la changer, parce qu'elle était sertie 2 fois. Donc bon, on va sertir à un endroit, je vais essayer de la remettre un peu plus plate, enfin quelque chose de propre. Donc le pignon, le voilà. Donc forcément, hein, quand on voit l'ancien et le nouveau, corps bien malade quand même, hein, 47 000 km. Donc, remontage. Donc j'en ai profité avant de le remonter, de mettre un petit coup de nettoyage partout. Il y a de la patouille, il y a tout ce qu'on veut, de la graisse, du sable, enfin voilà. Donc j'ai tout nettoyé, un petit peu de tournevis, spatule partout, un coup de dégraissant à frein, histoire d'enlever le maximum. Hein. On peut y aller, de toute façon c'est volatile, hein, ça va vite s'évaporer. Donc on remonte. Donc le pignon de 16 avec l'écriture vers l'extérieur toujours. Bien à fond. La rondelle que j'ai raplatie du mieux que j'ai pu. Bien dans l'écran. Voilà. Et l'écrou, il y a un côté lamage. Donc le côté lamage, comme ça, qui vient plaquer sur la rondelle. C'est un peu à droite, on vient visser. Là pour l'instant, on le met à la main. On le resserrera à la fin. Voilà. Alors, prochaine étape, ça va être de démonter la roue. Et avant de démonter la roue, je pense que c'est peut-être mieux de démonter l'étrier avant. On se fera moins chier pour le remonter après, je pense. Comme ça, il suffira de le prendre, le décaler, le mettre sur le côté, c'est tout. Ici, c'est du 12, ici, c'est du 14, bizarrement. Mais bon. Donc, on met ça là-dedans. Avec le cliquet dans le bon sens. Voilà. Et l'autre. Voilà. Voilà. On lève ça avec la rallonge, par exemple. Plus facile. Voilà.
On secoue un peu. Et ça sort. Voilà. Ça permettra de vérifier les plaquettes en même temps. Voilà, là on est prêt à démonter la roue. Donc l'écrou, je l'avais desserré à la base. Donc l'écrou, maintenant il se desserre tout seul, hein, pas besoin de forcer. On enlève. On tient de l'autre côté parce que ça tourne. L'écrou. La rondelle. Et l'axe, il s'enlève sans problème. On tient. L'écrou. Voilà. Ça on le desserrera après pour remettre du jeu. Ça c'est le support d'étrier de côté qui est tombé, c'est pas grave. Voilà. La roue est enlevée. Voilà, la roue est par terre. De chaque côté vous avez aussi des espèces de petites bagues comme ça, il y en a une de chaque côté. Donc j'ai profité de l'autre côté pour vérifier aussi, ça permet de voir s'il n'y a pas de souci avec le roulement dedans. Apparemment ça a l'air d'aller, il n'est pas dur, tout va bien, il n'y a pas de jeu. J'ai posé ma roue côté disque forcément par terre, mais sur un bout de polystyrène, quelque chose qui craint rien, histoire de ne pas l'abîmer. Donc là du coup, comme j'avais tout desserré tout à l'heure, tout s'enlève sans problème. Voilà. Là, et puis l'écrou, la couronne s'enlève. Sans problème. On va en profiter pour enlever ça. En dessous, il y a des tampons de caoutchouc. C'est ce qu'on appelle les amortisseurs de couple. On va voir si c'est pas cassé. Apparemment, c'est en bon état. Donc on peut remettre. Et comme il faut. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour nettoyer un peu la jante. Hein, comme elle est sortie, c'est pas plus facile. Et on pourra remonter la couronne après. Voilà. La jante est à peu près nettoyée. Hein, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. Voilà. On verra ça un peu mieux plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter la couronne maintenant. Ça c'est remis. Couronne. Donc forcément, il y a les écritures. Hein. C'est une couronne de 46. Les écritures vers l'extérieur toujours. Et on fait opération dans l'autre sens. Donc on remet les rondelles. Et les écrous. Voilà, les écrous sont mis. On va pouvoir resserrer à peu près. Alors un petit conseil, quand on serre quelque chose comme ça, on peut toujours serrer en étoile si on veut. Celui-là, 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 celui-là. Voilà. Histoire d'uniformiser un petit peu le serrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais serrer au mieux l'ensemble. De toute façon, on resserrera après. Quand ça sera sur la moto. On va savoir, j'ai pas de clé dynamométrique. Donc bon. On va le faire à manuel. Je sais bien que c'est pas très catholique, mais bon. J'ai pas. Ce que je peux avec les moyens du bord. Ce sera un investissement dans le futur, il y a des chances. Je vais remettre du serrage après comme la même force où j'ai desserré. Je devrais pas être très loin en fait. Donc le but maintenant c'est de remettre la roue. Donc on remet la roue, mais en remettant ça, il faut le remettre avant en fait. C'est là où c'est pas le plus marrant. Ça c'est bien mis. Donc le but, j'ai regraissé un petit peu l'axe. J'ai nettoyé les portées dedans. Le but, c'est tout en face. Alors, il faut relever la roue.
Là, on peut remettre la rondelle et l'écrou de l'autre côté. Ça, on le remettra après. On met juste contre. Ça marche. On vérifie que ça se frotte pas, qu'il n'y a rien de bizarre. Là, ce qu'on fait, c'est que je vais y mettre un poil de dégrippant là-dessus. De l'autre côté, voilà. On va débloquer ça. Donc là, c'est 2 clés de 12. C'est écrou contre écrou. Histoire de leur donner un petit peu de distance et pouvoir l'avancer. Voilà, on fait la même opération de l'autre côté. Les deux, on met bien les cales. Ce qui sert à façon très courte. Voilà, on l'avance. Je fais à peu près pareil de chaque côté. Je vais serrer. Si je trouve la douille. On va serrer un poil là. À la main, hein, histoire de maintenir pour pas qu'elle recule. Voilà. Et là, on va pouvoir remettre la chaîne dessus. Voilà, donc pour remettre la chaîne, ce que je fais, je fais ce que je peux. Je mets la chaîne en dessous, je mets sur le carton pour pas trop la dégueulasser. Je fais passer du mieux que je peux. L'idéal, ça aurait été peut-être avec l'ancienne chaîne. J'avais déjà vu certains qui faisaient comme ça. Le but, c'est de ne pas se coincer les doigts. De l'avancer, de l'avancer. Tant qu'elle est ressortie là-bas, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, les deux sont mis, on va pouvoir remettre tout ça en place. Alors ce que j'ai, c'est... Ils m'ont fourni des maillons avec du creux, là. Je sais pas si vous voyez bien. Creux ou du plein. Donc moi, c'est du creux. L'outillage que j'ai pour le sertir, c'est pour des maillons creux. Donc ce qu'on fait, c'est que là, ils fournissent un petit peu de graisse avec. Il n'y en a pas énormément, je trouve, mais bon. On va mettre ce qu'il y a. On va mettre partout. Voilà, on met un petit joint, les joints toriques qui sont fournis avec, un deuxième, voilà, on va remettre un petit peu de graisse, ouais, il n'y en a pas loin, voilà, histoire de graisser au mieux tout ça. Ça, on l'enquille là-dedans. Voilà. On remet de la graisse. Là, ils sont radins sur la graisse quand même. Ils sont radins. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le deuxième kit. Je vais piquer la graisse qu'il y a dedans aussi. Voilà. Ils sont vraiment radins. Voilà. On remet le petit joint. Hein. Forcément, ça se barre. Voilà. Bien appuyé. On remet cette attache rapide. Au mieux à la main, hein, déjà. Voilà. Bon, j'ai mis mon maillon qui était à l'autre bout là. J'ai tourné ma roue pour l'avoir ici en dessous
c'est quand même plus facile ici. Donc c'est mis au mieux à la main. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir un petit outillage. Outillage de chez AFAM. Il s'appelle le Easy Riv 5. Donc j'ai payé ça 20 €. Voilà. Par contre, il marque bien ici en bas uniquement pour axe creux. Donc c'est bien ce que j'ai. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le but, c'est qu'il y a deux parties. Il y a cette partie-là qui vient derrière, comme ça. Comme ça, en fait. Celle-ci, il y a deux parties. Il y a une partie de ce côté-là, justement, qui va servir à plaquer. Et l'autre, en fait, c'est en double utilité, en double cas, en fait. Il y a deux faces, en fait, c'est ce que je veux dire. Donc il y a une partie d'un côté creuse comme ça, et l'autre côté qui sert à sertir. Donc ce qu'on fait, qu'on met déjà cette partie-là. Donc on le sent, hein, on est entre les deux. Il y a une vis en haut, une vis en bas. C'est ce qui va permettre de sertir en fait. Enfin, pas sertir. De plaquer plaquer la petite plaque en fait sur le côté. Et de la ramener à la bonne cote. Alors la cote c'est quoi? Ce qu'il faut. Voilà. Là je suis bien mis. Je le ramène à la main. Voilà. On va changer d'angle. Là, j'ai tourné la caméra, c'est mieux. Donc là, je l'ai mis contre. Je prends une clé, je mets contre. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut quart de tour par quart de tour. Il faut que ce soit régulier. Là, je suis contre, je le sens, ça commence à être un peu plus dur. Là. Ce que je vais faire, c'est que je prends la pied à coulisse. Il faut mesurer la largeur entre les deux. Là. On est à 22, pile poil. Là, j'ai 22 mais en fait, j'avais 22. Voilà, 22. Il faut serrer jusqu'à ce qu'on puisse avoir la cote de 22. C'est important. Donc je tiens la main. Si ça va pas, on peut prendre une pince derrière. Hein. Je fais un quart de tour par quart de tour. À peu près. Hein. Le but c'est de serrer uniformément. Là, je vais voir où j'en suis. On desserre. On fait glisser. Alors je disais à côté 22. Ouais, 21,94 sur le mien. 22,25. Encore un poil. On remet contre. Là je viens en buter. Je suis contre. Pareil, hein, on serre uniformément. Voilà. On desserre. On fait coulisser. On reprend la mesure. Je dois avoir 22. J'ai 22,0. Je suis pile poil. 22. Et 22. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de serrer plus. C'est assez rentré. Si on va trop loin, le but c'est d'avoir le même jeu partout en fait, sur chaque maillon. Si on va trop loin, on va écraser les joints toriques. Ça va faire des points durs. Et il n'y a plus rien qui va fonctionner. Vous allez flinguer votre kit. Donc maintenant, on peut enlever ça. On enlève ça. L'arrière, il faut le garder. Et au lieu de se servir de ce côté-là, on va se servir de celui-là maintenant. Donc le but, ça va être de mettre ça, le téton là-dedans, et de sertir pareil, de la même façon. Donc on remet ça, ça. Une vis d'un côté, une vis de l'autre. On met bien dans la partie creuse du maillon. Voilà, j'y suis. Pareil, on serre.
Voilà. C'est là, il va falloir une pince, je pense. Pour tenir l'arrière. Et on serre. Alors apparemment, il faut serrer jusqu'à ce qu'on puisse plus. Là, je pense que je suis à fond. On enlève. On voit la gueule que ça fait. On voit bien. Je sais pas si vous voyez. On voit bien la différence. Je vais essayer de zoomer un peu. On voit bien la différence entre l'un et l'autre. Enfin, j'ai trop zoomé. C'est dégueulasse. Voilà. Donc celui-là est serti, celui-là n'est pas serti. Donc je vais recommencer la même opération de l'autre côté. Je vais revérifier celui-là et ça va être bon. Voilà. Donc ce que je fais, du coup, je suis allé chercher une clé de 30, c'est plus facile. J'ai resserti le premier, parce que je pense que j'étais pas assez. Et j'ai pris une clé à laine plutôt que prendre ça avec un manche. J'ai plus de force avec ça. Donc là le premier je l'ai resserti un peu plus. Jusqu'à un point où je peux plus pratiquement. Bon, sans tout vous flinguer, hein. C'est rien d'aller comme un bœuf jusqu'au bout et péter les vis. Avec une clé de 30 plate, on a plus de force que la pince. Là j'y vais d'un côté par un côté. Je peux toujours y aller là. Là en haut c'est presque. Là je suis à fond. C'est important de bien sertir, voilà. Le problème c'est que c'est mal serti et que ça se barre, il va y avoir un problème. Comme j'ai pas trop envie de me la prendre dans le fion. Hein, voilà. Donc là on va bien. Et puis où il est, on va essayer de zoomer un poil. Voilà. On voit bien que les deux sont bien sertis. Bon, voilà où j'en suis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai resserré un peu mon écrou là, au mieux. J'ai retendu ma roue, forcément. J'ai retendu ma chaîne plutôt, les deux côtés. J'ai remis tout ça en butée. Il faut bien penser à taper sur la roue pour faire venir en butée avant de la resserrer. Donc j'ai bien vérifié, les deux côtés, je suis identique. La chaîne, on va savoir que ça va se détendre un petit peu. Hein. Là, je dois avoir 25-30 mm à peu près. Donc bon. Pour l'instant, ça va rester comme ça. C'est aligné, c'est centré. La roue est serrée. Donc j'en ai profité pour resserrer ma roue sans problème. Ça c'est bloqué. Il faut encore que je finisse de serrer ça. Ici j'en ai profité que tout était monté, je l'ai bloqué. Donc je me suis resservi du système de petit bout de bois en dessous, voilà, en marche arrière forcément, hein, qui est bloqué dans les bâtons. Comme ça, j'ai forcé là-bas, impeccable. J'ai pensé à ressertir la rondelle. Là au moins ce souci, l'écrou est bien serré. Donc j'ai resserti la rondelle d'un côté. Pour assurer le coup, j'ai mis une deuxième, hein, le côté qui était un peu pourri tout à l'heure, même s'il n'y avait pas besoin. En principe avec un ça suffit, mais bon, la prochaine fois je changerai la rondelle. Donc lui il est serré, il me reste à serrer ça. Donc les écrous, les écrous de la couronne. Donc je vais refaire la même opération, on va refaire tout le tour. Pareil, hein, avec une clé à cliquer. Donc j'essaye de doser, hein, faire partout pareil, parce que de toute façon j'ai pas de clé dynamométrique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je le fais comme ça. Je refais le tour de tout ça, et après on arrive quasiment au bout. Voilà, donc la roue est serrée de l'autre côté, tout est serré. Il reste l'étrier à remettre. C'est pas ça. Donc faire attention de remettre bien les plaquettes en dessous.
Elles viennent en butée en fait, les plaquettes. Une espèce de petit escalier derrière, hein. Viennent dessus. Ça j'ai graissé un peu, il y a un axe là, c'est ce qui doit flotter je pense. Donc voilà. On peut remettre un peu de frein filet si on veut dessus. Ça c'était pas serré comme un bœuf. C'est pareil, hein, théoriquement tout ça c'est au couple, mais bon désolé. Hein. Je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Voilà. Bon ben voilà, il ne reste plus qu'à remonter ce carter que j'ai nettoyé au mieux. Donc c'est un peu chiant à remettre. Il faut le faire passer là-bas au-dessus. Un peu la galère je crois. Il y a des fils qui gênent. Voilà. Voilà. Les 3 vis. On vous a une. Bon, on arrive au bout. Bon. Mon premier kitchen, bon, il n'y avait rien d'exceptionnel à faire. Il faut juste prendre des précautions. J'espère que c'est bien rifté. Je pense que oui. Hein. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Donc voilà. On va refaire le tour, voir si tout va bien. Surtout vérifier. Ça c'est bon. Je vais y mettre un petit coup de nettoyage après dessus là. Histoire de ne pas laisser un truc trop pourri. Ça va mettre un coup de nettoyage sur la moto plus tard. Donc voilà. Ça là. Ça doit rester comme ça je suppose. Ouais, c'est coincé là. Ok. Donc voilà. Bah, écoutez, kitchen changé. Donc on fait le tour, la roue est serrée. La roue est serrée, les écrous de couronne sont serrés. Les butées sont serrées. L'étrier est serré, il est remonté. La chaîne est rivetée. Et l'écrou, le pignon de sortie de boîte, il est serré et serti avec la rondelle, bloqué. Le carter est remis. Bon, ben voilà. Je crois que c'est pas mal. Hein. Donc à savoir que la chaîne ça sert à rien de la graisser tout de suite, elle est déjà graissée d'origine. Donc bon, attends, je vais pas rouler tout de suite avec, j'ai une vidange à faire. Donc le prochain tuto ça sera certainement la vidange, je pense. Après il n'y a rien de compliqué à faire de vidange, donc je sais pas, je verrai bien. Donc voilà, une fois de plus, bah écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura servi. Moi ça m'a permis de faire mon premier kitchen. Voilà, si vous avez des questions, peu importe lesquelles, hein, je le dis, je le répète, j'ai pas la prétention de tout connaître et de tout savoir. Je suis pas mécano, donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Si j'ai fait des conneries, s'il y en a qui savent mieux, ben mettez-moi en commentaire que je puisse soit modifier ma connerie, soit le savoir pour la prochaine fois. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. À une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.